Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 21 avril. 2 nouvelles stations Vélove à Lyon et à Vaux-en-Velin. Les informations sur les transports en commun lyonnais étaient disponibles sur l'application TCL. Google Maps propose désormais une fonctionnalité qui permet de calculer son temps de trajet entre un point A et un point B grâce au TCL. Le Covid-19 et les derniers chiffres, la pression hospitalière reste forte dans les établissements de santé du Rhône, 29 nouveaux patients en réanimation. Le Citral avance masqué, c'est en tout cas l'avis de 11 députés et un sénateur du Rhône. Ils ont décidé d'agir ensemble. Comment ? Léo Ballery a rencontré Cyril Isaac-Sibylle, député La République En Marche du Rhône. 144 postes de policiers vont être créés sur la métropole de Lyon en 2021. Et puis en football, la Coupe de France, OL Monaco en quart de finale ce soir à Dessines. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, Grégory Doucet va partir en congé parental 2 semaines pour la venue de son 4e enfant, 11 jours précisément. Il va donc confier les rênes de l'exécutif à sa première adjointe, Audrey Enoch. L'élu écologiste de Lyon va quitter provisoirement son fauteuil à l'hôtel de ville tout en restant maire de Lyon. Grégory Doucet restera disponible. Il sera présent en cas d'urgence et pour participer à la réunion hebdomadaire du jeudi de la cellule Covid. En janvier, le maire de Laval, Florian Berco, avait déjà pris un congé paternité pour rappeler l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un congé paternité qui n'en est pas un officiellement puisque le maire n'est pas salarié. Il perçoit une indemnité de fonction qui compense les éventuelles pertes de rémunération résultant de l'exercice du mandat. 17 maires ont été sélectionnés en Europe et parmi eux, 3 Français, dont Éric Piolle, Europe Écologie Les Verts à Grenoble. Ils ou elles sont en lice pour un prix honorifique, celui de meilleur maire du monde. L'organisation World Mayor a tenu à distinguer les édiles dont le leadership pendant la pandémie de coronavirus a offert de la protection et des garanties à leurs citoyens. Depuis 2004, ce prix bisannuel, organisé par une fondation basée à Londres, récompense les maires exceptionnels pour leur gestion de la ville et leurs relations avec leurs administrés. Un appel au vote pour le meilleur maire parmi les 32 présélectionnés a été lancé jusqu'au 30 avril. Les résultats du vote seront connus mi-juin. Éric Piolle figure parmi une liste de nominés qui comprend aussi les maires de Washington, Mexico, Buenos Aires, Milan, Rotterdam ou encore Ankara. Les informations sur les transports en commun lyonnais étaient disponibles sur l'application TCL, également sur des plateformes comme Moovit. Google Maps ne proposait pas encore cette fonctionnalité, c'est désormais chose faite. L'application du géant californien dispose désormais d'outils définissant l'itinéraire le plus rapide et le mieux adapté en transport en commun pour se rendre d'un point A à un point B. Toujours en termes de mobilité, 2 nouvelles stations Vélove à Lyon et Vaux-en-Velin, dans le 7e arrondissement, à l'angle de la Grande Rue de la Guillotière et de la rue Véron, pour 30 vélos. À Vaux-en-Velin, place Boissier, pour 15 vélos. Ces 2 nouvelles stations portent à 425 le nombre de stations dans 22 communes de la métropole. 3 autres séries de bornes devraient être installées d'ici à la fin de l'année. Près de 300 élus locaux, dont les présidents de régions socialistes de Bourgogne-Franche-Comté et de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi une dizaine de députés de diverses tendances, une soixantaine de sénateurs et des députés européens ont signé une tribune en faveur de l'agriculture bio. Parmi les Lyonnais, citons Grégory Doucet, Bruno Bernard, Jérémy Camus ou encore Gauthier Chapuis ou encore Éric Piolle à Grenoble. Ce dernier considère que le président de la République soutient les grands céréaliers et n'accompagne pas les plus méritants, ceux qui se convertissent au bio. La France élabore actuellement son plan stratégique national de déclinaison de la future PAC qu'elle doit présenter en juin à la Commission européenne. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est pour une levée des mesures sanitaires territorialisées. Il annonce par ailleurs que le nombre de cas quotidiens est en train de baisser. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins critiques a très légèrement augmenté à 5 984 contre 5 970 lundi. Un adulte sur 4 a par ailleurs reçu au moins une dose de vaccin. Les Français respectent énormément les règles imposées, a constaté hier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui annonce toutefois qu'avec les beaux jours, il y aura un renforcement des contrôles. La pression hospitalière reste forte dans les établissements de santé du Rhône, où 85 nouveaux patients ont été hospitalisés ces dernières 24 heures, dont 29 en réanimation. Au total, 1241 patients sont hospitalisés, 15 de plus en 24 heures, dont 285 en réanimation. Sur les 7 derniers jours, la tendance est plutôt à la baisse dans les services de réanimation, alors qu'elle reste à la hausse en hospitalisation conventionnelle. Les taux d'incidence continuent de baisser, 400
452 pour 100 000 dans la métropole, 425 dans le Rhône, mais le taux de positivité reste particulièrement élevé à 12,2%. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Citral avance masqué, c'est en tout cas l'avis de 11 députés et un sénateur du Rhône. Ils ont décidé d'ailleurs d'agir ensemble, comme nous l'explique Léo Ballery. 11 députés et un sénateur ont saisi la Commission nationale du débat public vis-à-vis des projets votés par le Citral qui, selon eux, ne sont pas en accord avec le plan de déplacement urbain en place depuis 2017 et qui est censé se terminer en 2030. Cyril Isaac Sibyl, député du Rhône, fait partie des députés ayant saisi la Commission nationale du débat public. Il explique cette saisine. Parce qu'il nous semble que concernant les projets de mobilité, on manque de transparence. La nouvelle majorité écologique à la métropole, au Citral, a toute sa légitimité. La seule chose, c'est pourquoi on souhaite la CNDP. Donc la CNDP, c'est quoi ? C'est la Commission nationale du débat public. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un débat public, que nos concitoyens soient informés des projets du Citral et dans leur globalité. Jusqu'à maintenant, effectivement, il y avait un métro qui avait été acté. Ils reviennent sur le métro 1, mais ils n'ont pas le courage de dire qu'ils reviennent dessus. Ils présentent un projet de téléphérique. Le projet de téléphérique, c'est qu'ils décident le téléphérique et après, ils concertent les élus et les habitants pour savoir s'ils sont d'accord. Ils font un petit peu tout à l'envers. Pour le député, il y a un manque de transparence et ce, sur de nombreux aspects. Nous, ce qu'on souhaite, c'est remettre à l'endroit, qu'on commence par une concertation, que la concertation précède la décision et qu'elle se fasse dans toute transparence. Actuellement, moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à la franchise des chiffres. Pour parler du téléphérique, il le chiffre à 160 millions. C'est un projet à un seul câble. On sait qu'il faut 3 câbles. On sait qu'il y aura des expropriations. On sait qu'il faudra lutter contre des nuisances sonores. Normalement, les écologiques devraient être sensibles aux nuisances sonores. Et bien, grosso modo, tout ça n'est pas pris dans le budget. Donc, ils conservent de manière fragmentée, a posteriori, et puis de manière, à mon avis, non sincère, dans le sens où c'est tronqué. On n'a pas les vrais chiffres et les vrais objectifs. 3 projets se distinguent des autres dans le plan de mandat et le budget du Citral. Cyril Isaac Sibyl revient sur ces 3 projets qui suscitent de nombreuses interrogations. Premièrement, alors il y a un projet qui est le métro E qui fait pas partie de la saisine, dans le sens où jusqu'à maintenant, le métro E, il y a déjà une concertation dessus et normalement il y a un garant qui est chargé du suivi de projet et qui continue à le suivre. Mais le problème, c'est que le Citral n'a pas dit clairement et franchement qu'il y renonçait. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est effectivement par rapport au métro E, qu'il ait le courage et la clarté de dire qu'il l'arrête. C'est la première chose. Concernant les autres projets, c'est le tramway, c'est ce qu'on appelle le corridor A8. C'est ce qui relie normalement Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Bron, Vénissieux, Saint-Fond, puis Gerland. Pour le moment, ils ont présenté 2 projets de concertation. Un projet de concertation concernant ce qu'on appelle le T9, qui est Villeurbanne, Vaux-en-Velin. Ils ont obtenu un garant pour cette concertation. Ils demandent de manière fragmentée un deuxième garant pour une deuxième concertation, qui est le projet Vénissieux, Saint-Fond, Gerland. Et ils oublient de dire qu'il y a un maillon qui est manquant, c'est le maillon Vaux-en-Velin, Bron, Vénissieux, et que normalement c'est le même projet, et qu'à partir du moment où c'est un projet, on doit faire une seule concertation transparente qui concerne l'ensemble des habitants. Donc là, ce qu'on demande concernant le tramway, c'est qu'il y ait un seul débat et pas qu'il soit de manière morcelée. Troisième dossier technique, c'est le téléphérique. Pareil, ils décident. Ils votent le budget et après ils concertent. Quelque part, ils se moquent un petit peu de la vie et des habitants et des élus. Pareil, on essaie de remettre ça d'aplomb, grosso modo, et c'est pour ça qu'on demande un débat transparent à la CNDP. Les députés affiliés à La République En Marche attendent une réponse de la Commission nationale du débat public à la mi-mai. Si elle leur est favorable, les projets seront possiblement réétudiés, voire remis en cause. Merci Léo. Emmanuel Macron a rappelé son objectif, créer 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin de son quinquennat. 144 postes de policiers en plus pour la métropole de Lyon en 2021. 100 à 150 policiers se sont réunis hier devant le tribunal judiciaire de Lyon, dans le 3e, pour manifester et marquer leur colère après le verdict qui a mené à l'acquittement de 8 jeunes après la violente agression de 4 policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne en 2016. 5 ont été condamnés à des peines de 6 à 18 ans de prison. Les syndicats Alliance et UNSA Police avaient appelé à un rassemblement à la mi-journée pour dénoncer une justice aveugle, complaisante, absente et bâclée. Lyon demain,
1, média agitateur d'idées. Football, la Coupe de France, OL Monaco en quart de finale ce soir à Dessines. De retour dans le groupe lyonnais dimanche dernier à Nantes, où il a eu l'occasion de disputer les 12 dernières minutes. Oussem Aouar figure à nouveau parmi les 20 joueurs convoqués par Rudy Garcia. Blessés, Tino Cadver et Jamel Benlamri sont pour leur part toujours absents du groupe lyonnais. À noter la nouvelle apparition du jeune ailier Yaya Soumaré, entré en jeu dans les toutes dernières minutes au stade de la Beaujoire le week-end dernier en championnat. Il avait aussi disputé 8 minutes face au Red Star en 8e de finale de la Coupe de France le 8 avril dernier, donc au tour précédent. À l'OL féminin, Saki Kumagai quitte Lyon à la fin de la saison. La milieu de terrain japonaise a annoncé la nouvelle hier soir sur les réseaux sociaux, mettant fin au suspense. Son contrat avec l'OL arrivait à terme en juin prochain. En basket, après avoir rapidement creusé l'écart, l'équipe villeurbannaise a laissé l'élan béarnais revenir dans la partie et sérieusement l'inquiéter. Avant que Thomas Hurtel ne fasse la différence, l'Asvel a finalement battu pour Orthez 106-90. En tennis, le tournoi ATP 250 de Lyon, Diego Schwartzmann annoncé. L'Argentin numéro 9 mondial et grand spécialiste de la terre battue devrait être la tête d'affiche d'un tournoi dont tous les admis dans le tableau final sont répertoriés dans les 57 meilleurs de la planète. Notez que la 5e édition de l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes Lyon est programmée du 15 au 22 mai. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.